Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général, c'est-à-dire l'affectif, le pro, la santé, qu'elle soit spirituelle ou physique, les énergies qu'il y a autour de vous, les énergies qu'il y a en vous. On va faire le tour et intemporel, c'est-à-dire que ce sera valable pour vous au moment où vous regarderez ce tirage. Je vais commencer par le tarot qui nous donne les grandes lignes, les énergies qu'il y a en vous actuellement, les cancers. Alors, voilà. Ça ne veut pas sortir les cancers. Je vous sens un petit peu casanier là en ce moment. Vous n'avez pas trop envie de bouger de la maison ou de l'appartement. Un peu pas la flemme, pas de la paresse, c'est pas ça, mais oui, un peu casanier. Envie de rester au chaud. J'ai rien qui sort de mon tarot. Alors, pour ça, je vous dis, j'ai ce ressenti, pas trop envie de bouger en ce moment, sauf quand on n'a pas le choix, quoi. S'il faut aller travailler ou faire des courses, mais à part ça, bof. Pourquoi sortir de chez moi? Je suis bien chez moi. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, alors je vais toc, couper en deux et... Oui, 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 oui. Ah ouais, c'est pas terrible là, les cancers. Hein. J'ai l'arcane sans nom, ben, c'est pas la meilleure carte du tarot, ça c'est sûr. Il y a vos projets qui stagnent, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une restriction au niveau matériel, il y a de l'isolement, vous avez du mal à passer à l'acte, vous êtes un peu fataliste. Ouais, un peu casanier, c'est ça, ça bouge pas. C'est exactement ce que j'ai ressenti avec le tarot, qui semblait pas vouloir réagir, me sortir une carte. Pas envie. Bon, alors, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, les cancers. Les énergies autour de vous. Peut-être que ça explique... Bon. Il y a un homme pas très... J'essaie toujours d'être correct, quoi. Hein. Pas très recommandable, là. Autour de vous. Alors, autour de vous, hein, ça peut être à la maison, au travail, dans le voisinage, dans la famille. Quelqu'un de pas fréquentable qui vous empêche d'avancer comme vous devriez. Il y a de la brouille, là. Vous êtes contrarié, il y a des contretemps. Vous prenez du retard dans vos projets, petits ou grands. Hein, ça peut être un projet, c'est pas forcément quelque chose à long terme qui soit grandiose. Hein. Mais en tout cas, les choses stagnent. Ouais. Vous avez avec le 10 de cœur, là, il y a attention. Vous avez un ennemi, là, dans vos fréquentations. C'est pas forcément quelqu'un que vous fréquentez, c'est pas quelqu'un forcément proche, hein, ça peut, mais c'est pas forcément, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'allais dire un plombier qui passe chez vous. C'est pour vous dire que comme c'est large, quoi. Mais méfiez-vous, il y a un homme en tout cas dans votre environnement qui ne vous veut pas du bien, qui n'a pas de bonnes intentions. Oh, ouais. Il va y avoir des histoires d'argent là, des contrariétés, oh là 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 là, du bisbis, les cancers. Bon, espérons que c'est pas côté cœur, hein, on n'y est pas encore allé côté cœur, peut-être que ça se passe bien.
J'espère pour vous, hein. On va voir ça. Est-ce que j'ai autre chose dans les énergies qui sont autour de vous ou pas? Ah ouais, j'en ai une qui est venue, c'est le 8 de cœur. Bon, vous allez, comment dire, vous allez déjouer les mauvaises intentions de cet homme. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire finalement. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez comprendre, vous allez percevoir, vous allez écouter votre intuition. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie et cet homme ne parviendra pas à ses fins. Ne parviendra pas en tout cas à vous nuire. Son but ne sera pas atteint. Alors, je continue sur le plan général avec ces cartes qui peuvent... Alors, oh là là, j'ai cette carte ici. Ouais. En fait, cet homme va vous faire des excuses, va vous demander pardon, mais vous n'allez pas... ou va espérer en tout cas votre pardon s'il ne vous le demande pas. Mais vous, non, vous n'êtes pas dans cette intention. Alors, oh là là, ça fait beaucoup là. Je vais prendre notre partie. C'est quoi? Bon, on a un délai là, c'est cet hiver, c'est dans les 3 mois à venir. Qu'il y a de la part de cet homme une attente d'être pardonné pour ce qu'il vous a fait. Je vais voir si j'ai autre chose. Qu'est-ce qu'il vous a fait cet homme? Alors, j'ai quoi? Ouais, c'est un proche. Bon, ça on l'avait déjà capté. Un conjoint. Un homme proche de vous, en tout cas. Ça ne veut pas dire que pour autant que vous viviez sous le même toit, mais c'est pas juste quelqu'un que vous croisez à la boulangerie le matin, quoi. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur d'être à nouveau déçu, d'être à nouveau trahi. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas, vous, dans le pardon. Donc, c'est un homme qui vous a déçu ou trahi, qui espère votre pardon. Il vous le demande ou pas, mais en tout cas, il l'espère et vous n'êtes pas d'accord. Votre autre culpabilise pour le mal qu'il vous a fait. Ouais. Bon, bah tout ça, ça se confirme. Un homme qui vous a blessé, qui voudrait être pardonné, mais vous vous dites que si vous pardonnez, cet homme va à nouveau vous blesser, vous trahir, vous décevoir. Donc du coup, vous n'êtes pas dans le pardon. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans la rancœur, mais vous n'avez pas l'intention de passer l'éponge en tout cas. Parce que sinon, vous êtes persuadé que ça va recommencer. Donc évidemment, je comprends. Je vais voir ce que nous dit le chaman, pas le chaman, le médium là-dessus. Peut-être regarder aussi l'astro. Je vais regarder l'astrologue après, puisque c'est de toute évidence une histoire de cœur qui vous blesse. Ou qui vous a blessé, mais en tout cas, pour vous, c'est pas terminé, quoi. On vous conseille d'écrire ce que vous avez sur le cœur pour mieux transcender, pour mieux accepter, pour mieux comprendre peut-être. Vous voyez, ça peut être un bon psy, hein, l'écriture. On vous conseille d'écrire un journal sur ce que vous ressentez en fait psychiquement, ce que vous avez voilà, dans le cœur, dans l'esprit. Ça peut toujours aider. Après, c'est un conseil, hein. Il y a des gens qui n'en voient pas l'intérêt. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, mais bon. Ça peut défouler, ça peut soulager d'écrire. Vous pouvez écrire votre colère, par exemple. Vous pouvez écrire votre colère et déchirer la feuille en 4 et la mettre au feu. Hein. Ça fait du bien. Ça paraît anodin, mais c'est un geste qui va se
s'inscrire justement dans votre mémoire. Ça peut être une façon de se soulager, de se débarrasser d'une souffrance, de la mettre sur papier. Et puis de détruire ce papier dans la volonté de détruire cette souffrance, ce qui vous fait du mal. Et de retrouver le calme. Vous aspirez à retrouver le calme. Vous ne voulez plus de ces conflits, de ces trahisons, de ces chamailleries, de ces disputes qui mènent à rien. Vous aspirez à retrouver le calme. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Oui, j'ai dit que j'allais regarder côté cœur. Avec l'Astro Crush. Hop là. Bon. On essaie de vous influencer là. On essaie de vous faire changer d'avis sur le fait que vous n'ayez pas envie de pardonner, que vous ayez besoin de calme. Est-ce qu'il y a autre chose côté cœur? Ouais, vous avez peur d'une nouvelle trahison, hein, donc c'est pour ça que ça va pas, hein, qu'on a commencé avec l'arcane sans nom. Évidemment, quand on est trahi, on n'est pas bien. Vous manquez de confiance. Il y a un manque de confiance là, bah, évidemment, puisqu'il y a eu de la trahison. Donc, bon, on va creuser un petit peu plus côté cœur ici. Alors. Oh là. Qu'est-ce que j'ai qui est venu là? Oh ouais, ça fait beaucoup. Là, j'en ai 4 d'un coup, donc ça va faire beaucoup. Je vais recommencer. Je me limite à 3 parce que bon, si on prend absolument toutes les cartes, ça n'a plus aucun sens. J'ai pas regardé la couleur dans laquelle vous êtes actuellement. Là, ça va tout seul avec les couleurs. Je mélange et je pioche. Alors, je pioche quoi? J'ai du vert. Vous êtes justement dans l'apaisement, quoi. Dans l'apaisement, dans la liberté. Ouais, ça confirme, vous voulez la paix, quoi. Vous voulez la paix. Je vais la mettre là, ici. Et donc, côté cœur, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes, quoi, pas tout le paquet, ça fait beaucoup. Oh là 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 là. Bah, c'est là qu'on voit vraiment que ça ne va pas côté cœur parce que tout se mélange. Alors, j'ai celle-là qui est venue en premier quand même. On a quoi? On a une jeune femme qui n'a pas l'air très gaie. Bon, qui est couverte de cœur quand même, hein, qui a un soleil autour d'elle, donc le soleil ou la lune? C'est peut-être la lune, elle est peut-être en train de s'endormir, de s'apaiser, cette femme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, là, j'ai pas besoin de traduire, quoi. Les choses sont claires, quoi. Il faut parfois pour être bien, il faut parfois lâcher prise sur ce qui nous rend pas heureux, quoi.
l'abandon. Je vais cacher l'arcane sans nom parce que c'est vraiment pas une belle carte. Du tout, du tout. Je vais plutôt montrer cette belle jeune femme. Je vais regarder s'il y a un message de cette personne-là qui vous a déçu, trahi, qui voudrait être pardonnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ou pas? Je vais pas forcer le destin là. Ah, j'en ai une. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon. Voilà, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Je vous la mets ici. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les cancers.